بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre, dans la sourate Al-Baqarah, versets 102 à 103, ils ont suivi ce que les démons inspiraient aux gens à l'époque de Sulayman, alayhi salam. Afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sulayman n'a jamais été mécréant, mais les démons ont mécru. Ils enseignaient aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges, Haroud et Maroud, à Babylone. Ces anges n'instruisaient personne sans dire « nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas impie ». Les gens malhonnêtes apprenaient de ces deux anges ce à quoi ils pouvaient séparer le mari de son épouse. Mais les magiciens ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah. Allah fait échouer leur artifice unique. Ils apprenaient ce qui leur était nuisible et ne leur était d'aucun profit. Ils savaient pourtant que celui qui acquiert le pouvoir magique n'aura rien dans la vie future. Mauvais état ce contre quoi ils avaient troqué leur âme, s'ils savaient. S'ils avaient cru et mené une vie pieuse, une récompense de la part d'Allah aurait été meilleure si seulement ils savaient. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Je ne vais pas revenir sur la traduction. Il y a un léger problème parce qu'il paraphrase parfois les versets. Vous pouvez revenir vous-même dans votre traduction que vous avez chez vous. Là, pour une fois, je ne vous cite pas les versets en arabe, ou j'essaye de les citer en arabe parce que c'est assez long. Et comme le frère qui fait le montage, il va introduire les versets coraniques auparavant en arabe, donc c'est pas utile. On m'a dit, et franchement, en vérité, c'est décalé. Je pense même que la personne, en vérité, je suis sûr qu'elle n'a pas regardé toutes ces leçons de tafsir, que j'ai pas cité la référence du tafsir que j'utilise en premier lieu avant le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. En réalité, encore une fois, et je le répète, ça sert strictement à rien que je vous le dise à chaque fois. Et je l'ai dit rarement en vérité, j'ai dû le faire 3 fois peut-être. Mais je vais encore le répéter. Mais après, je pense pas que je répéterai à chaque fois. Ça n'a pas un grand sens. Si quelqu'un veut rechercher, il trouvera que le tome 1 d'ailleurs, en PDF. Je ne suis même pas sûr qu'il ait été édité. C'est l'exégèse de la lumière du Coran. Voilà, celui qui veut. Et c'est le tome 1 présentement. Je commence le tafsir.
Comme à son habitude, je commence avec le commentaire qui a été donné par le Mufassir. Ou les Mufassirs, puisqu'apparemment ils sont plusieurs. C'est ça le pire, mais bon, à la colère. Là, il donne des éléments un peu intéressants. Et le tafsir de l'imam Hassan Askari va à peu près dans le même sens que lui, sauf que bien sûr, le tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, va nous parler de l'wilaya et de nawasib. Je commence. Donc, Soleiman, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et les magiciens de Babylone. Il ressort des hadiths qu'à l'époque du prophète Soleiman, alayhi salam, il existait un groupe dans son pays qui pratiquait la magie et la sorcellerie. Soleiman avait ordonné de regrouper tous les écrits et les feuilles contenant ces formules magiques et avait exigé qu'on les conserve dans un lieu particulier, peut-être parce que ces écrits contenaient des éléments importants pour éradiquer la magie des magiciens. Après la mort, après le décès de Soleiman, un groupe d'entre eux ressortit ce manuscrit et commença à répandre et enseigner la magie. Certains ont profité de cette occasion pour dire que Soleiman n'était pas du tout un prophète. C'est grâce à cette magie et cette sorcellerie qu'il a dominé sur son pays et accomplissait des choses extraordinaires. Un groupe d'enfants d'Israël les suivit dans cette pensée et s'attacha sérieusement à la magie au point même d'abandonner la Torah. Lorsque le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, apparut et annonça dans des versets coraniques, que Soleiman alayhi salam était l'un des prophètes d'Allah. Certains dignitaires et savants juifs dirent: cela ne vous étonne pas que Muhammad dise que Soleiman était un prophète alors qu'il était un magicien? En plus du fait que le propos de ce juif, là c'est ce juif ou ces juifs, peut-être je ne sais pas, si c'était une seule personne, peut-être que c'est une personne que les savants ont suivi. Là je lis ce qui a marqué, c'est marqué ce juif alors qu'auparavant c'est marqué certains dignitaires, à la kolihal. En plus du fait que les propos de ce juif constituaient une forme d'insulte et d'outrage en la personnalité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, cela constituait également une manière d'humilier Soleiman, alayhi salam, car selon ses propos, il était un magicien qui se faisait passer pour un prophète et cette connaissance conduit à la mécréance. Les versets ci-dessus leur répondent. En effet, le premier verset ressort une autre facette du mauvais comportement des Juifs qui traitent un grand prophète d'Allah de magicien et de sorcier. Ils imitaient ce que les démons enseignaient aux gens à l'époque de Soleiman. Le pronom personnel. Le pronom personnel, là, c'était wa tabour, matatlo shayatin. C'est-à-dire, ils ont suivi ce que les démons récitaient. Peut s'adresser aux Juifs de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il peut concerner les Juifs de l'époque de Soleiman, alayhi salam, ou les deux. Quand l'expression démon, cela peut faire allusion aux hommes pervers, aux djinns ou aux deux en même temps. À la suite, il ajoute: Soleiman n'a jamais mécru. Mais il ne s'est jamais confié à la magie, il ne s'est jamais attaché à la sorcellerie pour ses objectifs. Mais les démons mécrurent, ils enseignaient comment pratiquer la magie. Ils avaient suivi ce qui était descendu sur les deux anges de Babylone, Haroud et Maroud. Oui, de deux côtés, ils s'étaient livrés à la magie. D'un côté, ils se sont livrés aux enseignements des démons de l'époque de Soleiman, alayhi salam, et de l'autre aux enseignements qui ont été révélés à Haroud et Maroud, les deux anges envoyés par Allah pour enseigner aux gens comment rendre la magie nulle. Or, les deux anges d'Allah n'avaient pour seul objectif qu'enseigner aux gens comment faire pour annuler la magie des magiciens, raison pour laquelle ils n'enseignaient rien à personne avant de prendre de lui cet engagement. Nous sommes un moyen d'épreuve pour toi. Ne deviens pas mécréant et n'utilise pas ces enseignements pour le mal. Donc là, on peut comprendre qu'il leur donnait une forme de magie, mais on dit, dans le terme, même si ce n'est pas tout à fait ça, dans le terme moderne, on parle de magie blanche. Blanche, c'est plus positif, même si en réalité, c'est sûrement pas comme cela, mais c'est pour vous simplifier. Bref, les deux anges étaient venus parmi les gens lorsque le marché de la magie et de la sorcellerie était très important et que les gens étaient vraiment coincés dans les griffes des magiciens. Alors ils enseignaient aux gens comment annuler la magie, mais comme vous le savez, avant de leur enseigner comment invalider la magie, il fallait d'abord leur enseigner l'art de la magie, un peu comme lorsqu'on veut désamorcer une bombe. Mais les gens mal intentionnés se servaient également de cette occasion pour répandre encore davantage la magie. Bon, il s'avère que ce n'est pas, comme je vous ai dit, magie blanche, même si là c'est l'interprétation de Mufassir, je n'avance pas ça. Donc là, il leur apprenait l'art de la magie, positif ou négatif, je ne sais pas. Et après, les anges leur enseignaient comment faire pour la contrer. Mais les gens mal intentionnés se servaient également de cette occasion pour répandre encore davantage la magie, et ils sont allés au point d'accuser le grand messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
le grand messager d'Allah. Donc là, c'est Soleiman, alayhi salam, deux magiciens. En d'autres termes, il disait que les facteurs naturels, les djinns et les hommes, étaient soumis à Soleiman, alayhi salam. C'est parce que cela provenait de l'action de la magie. Telles sont la voie et la méthode que les gens mal intentionnés utilisent toujours pour justifier leur idéologie. Ensuite, ils accusent les grandes personnalités de les imiter. Certes, ils ne réussirent à sortir victorieux de cette épreuve divine, et ils apprenaient de ces deux anges ce qui pouvait leur servir à séparer l'homme de son épouse. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une épreuve pour les gens, ces deux anges, mais en fin de compte, l'enseignement de ces deux anges, mais ils ont échoué à cette épreuve. Et ils ne pouvaient porter préjudice à quelqu'un sans la permission d'Allah. Tout ça, c'est les versets coraniques. Ils avaient altéré ce programme divin édifiant au lieu de s'en servir pour se rectifier et combattre la magie. Ils s'en servaient plutôt pour répandre la perversité. Or, ils savaient que quiconque achetait ce genre de choses ne profitait rien dans l'au-delà. S'ils savaient combien leur initiative était mauvaise et néfaste pour leur vie. Ils avaient consciemment foulé aux pieds leur bonheur, leur joie et celle de la société dans laquelle ils vivaient. Ils s'étaient noyés dans la mécréance et le péché. Or, s'ils avaient cru et fait preuve de piété, ils auraient gagné une récompense auprès d'Allah. Et mieux encore, s'ils s'étaient confiés à Allah, cela aurait été mieux pour eux. Voilà, c'est la fin du tafsir. Je vais aller dans le tafsir de l'imam Sa'd, de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Je vais essayer de retrouver parce qu'en fait, ah oui, en fait l'imam Hassan Askari alayhi salam, dans le même riwaya, il commente le verset 100 et 102. Donc là je vais séparer, je vais aller directement au verset 102. Donc le verset 102, ils suivirent ces juifs et Nasibi. Donc là c'est aussi les Nawasib qui détestent l'imam Ali alayhi salam. Ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Ils ont pensé que Sulayman avait créé ce grand royaume avec l'aide de la sorcellerie prise dans le livre d'Allah, et que les Juifs et Nasibi avaient été partenaires dans cela. Puisqu'encore une fois, c'est à travers la science de Al-Bayt que tous ces gens-là bougent. C'est pour ça qu'on parle de Nasibi même à l'époque des Juifs. Quand ils ont entendu le messager d'Allah parler des vertus de Ali ibn Abi Talib et qu'ils ont été témoins des miracles qu'Allah a manifestés à travers eux, certains des juifs et des Nasibis se sont dit, donc là on revient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadaw, ne cherche que ce monde en utilisant cela comme une excuse. Et les charmes et la sorcellerie est ce qu'il a appris et a également enseigné à Ali alayhi salam. Il veut être un roi sur nous durant sa vie et a l'intention de remettre le royaume à Ali après lui. Rien de ce qu'il a dit ne vient d'Allah. Les mots qu'il utilise contre nous et les faibles serviteurs sont des sortilèges et des charmes. Soleiman, fils de David, a créé un royaume par sorcellerie sur le monde entier, des djinns, des gens et des démons. Si nous devions apprendre une partie de la sorcellerie de Soleiman, il est possible que nous manifestions aussi ce que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali ont manifesté, et que nous rappelions les gens vers nous, ceux qui sont partis rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali, et ainsi nous serions débarrassés de suivre Ali. Allah condamna tous les juifs et Nasibi. Allah a dit, ils ont jeté le livre d'Allah, qui est l'ordre de l'autorité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali, derrière leur dos, et n'ont pas agi en conséquence, et suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman. Ils ont pensé que c'est en utilisant la sorcellerie que Soleiman a obtenu le royaume, et qu'en utilisant celle-ci pour arrêter de suivre Ali alayhi salam, et pourrait faire retourner les gens vers eux. Ils ont dit Soleiman était un sorcier, et devenu le roi du royaume par sorcellerie, et il avait des pouvoirs sur celle-ci. Allah les réfuta en disant alors que Soleiman n'a jamais été mécréant, il n'a jamais utilisé de sorcellerie comme ces infidèles le prétendent, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie. C'est-à-dire ils enseignent aux gens la magie, celle qui fut associée à Soleiman. Puis Allah a dit, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Haroud et Maroud à Babylone. Les démons ont mécru en enseignant la magie aux gens, en enseignant ce qui a été envoyé par Allah aux deux anges à Babylone, Haroud et Maroud. L'imam Sa'd alayhi salam a dit, et c'était après l'époque de Nour, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, il y avait de nombreux magiciens. Allah envoya deux anges aux prophètes de l'époque, et ceux-ci lui ont enseigné et révélé les tours des magiciens. Ils lui ont appris comment faire pour invalider leur magie et chasser leurs effets. Donc c'est bien comme le Mufassir a dit, les anges, il est possible qu'ils leur enseignent la magie pour après la contrer. Puisque là on voit très bien qu'il y avait deux anges qui ont enseigné la magie, les tours des magiciens, et ont appris comment faire pour envahir la magie et sacher leurs effets. Le prophète a bien appris et ensuite l'a enseigné aux serviteurs d'Allah afin de familiariser avec cela et de ne pas se faire avoir par leur magie. Et le prophète leur a fermement interdit d'utiliser celle-ci contre les gens.
C'est comme apprendre à propos du poison et de comment chasser ses effets, ensuite de dire aux étudiants c'est du poison. Et si vous voyez quelqu'un ayant les effets de l'empoisonnement par celui-ci, alors chassez les effets de cette manière et faites attention de n'empoisonner personne. Ensuite Allah Azzawajal a dit, mais ceci n'enseignait rien à personne, et ce prophète ordonna à ces deux anges d'apparaître sous la forme de deux personnes, de deux humains, et d'enseigner ce qu'ils avaient appris d'Allah aux gens et de les éprouver. Allah a dit, mais ceci n'enseignait rien à personne, cette magie, et comment l'invalider, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. Aux étudiants concernant leurs observations, s'ils étaient obéissants à Allah le majestueux dans ce qu'ils avaient appris de cet enseignement, et d'invalider à travers celui-ci les effets de la magie, surtout dans le fait de ne pas utiliser celle-ci contre les autres. Par conséquent, ne sois pas mécréant. Par l'utilisation de cette magie en cherchant à blesser par celle-ci, et de faire croire aux gens que tu es celui qui donne la vie et la mort, et de faire des choses qu'aucune personne ne peut faire excepté Allah Azzawajal, car cela est de la mécréance. Allah a dit, ils apprennent, c'est-à-dire l'apprentissage de la magie auprès d'eux, c'est-à-dire ce que les démons écrivent sur le royaume de Soleiman, et de ce avec quoi les deux anges Harut et Marut sont descendus sur Babylone. Ils ont appris de ces deux choses, ce qui somme la désunion entre l'homme et son épouse. Ils ont appris de cela pour blesser les gens et causer la séparation par les amulettes qu'on enterre et certaines actions prises par lesquelles le cœur des femmes se retourne contre l'homme et inversement, et que cela se termine en séparation. Ensuite Allah, le sublime, a dit, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, c'est-à-dire de ce qu'ils ont appris, ils ne peuvent nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. Et celui-ci est conscient d'eux, mais il les a laissés seuls et ne les a pas arrêtés par compulsion et force. Ensuite il a dit, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable, parce qu'ils ont appris cette magie qu'ils pourraient utiliser de façon négative sur les autres. Leur apprentissage en fait s'est affecté négativement dans la religion et ne leur a pas profité, ils sont sortis de la religion d'Allah par cela. Ils savent très certainement, ces étudiants, que celui qui l'acquiert sort de la religion par cet apprentissage et n'aura aucune part dans l'au-delà, aucune part des récompenses du paradis. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme et ont mérité la punition. Si seulement ils savaient, c'est-à-dire s'ils savaient qu'ils ont vendu l'au-delà et évité de leur part du paradis par l'apprentissage de cette magie. Ils ont cru ce qu'il n'y avait pas de messager, qu'il n'y avait pas de messager qui leur était envoyé, ni d'Allah, ni de Dieu, pardon, et de résurrection. Allah ensuite dit, et ils savent très certainement que celui qui l'acquiert n'aura aucune part dans l'au-delà, parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait pas d'au-delà, ni de vie après la mort, et ils n'auront aucune part dans celui-ci. Ensuite il a dit, certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. Ils ont mérité la punition, ils ont acheté ce monde pour l'au-delà, et resteront dans la punition éternellement. Si seulement ils savaient, ils ont mérité la punition, mais ne savent que c'est à cause de leur infidélité, quand ils se sont détournés de regarder les preuves d'Allah jusqu'à ce qu'ils le savent. Ils sont punis pour leurs fausses croyances et leur lutte contre la vérité. Abu Yaqub et Abu Hassan, les narrateurs de ce commentaire, ont dit, nous avons dit Al-Hassan, Abu al-Qaim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous avons un groupe de nombre d'enfants d'Adam qui sont devenus, nous avons un groupe de personnes, qui pensent que Harut et Marut, les deux anges, furent envoyés quand un groupe d'enfants d'Adam sont devenus désobéissants. Et Allah a envoyé avec eux une tierce personne au monde, ils ont été baptisés par cette personne et ont voulu commettre l'adultère avec elle. Et ont bu du vin et ont tué quelqu'un, bien que cela soit interdit. Et Allah les a punis à Babylone, ils ont appris la magie d'eux, et Allah transforma cette femme en une étoile qui est devenue El-Zorla. Zorla, c'est la planète Vénus. Donc là, c'est très important, car vous allez voir que l'imam Hassan Askari va donner des éléments de croyance concernant les anges. Donc l'imam Hassan Askari répond à cette affirmation erronée donnée par Abu Yaqub et Abu Hassan, c'est les narrateurs. Je cherche refuge auprès d'Allah, les anges du Seigneur sont infaillibles de l'erreur, hors de l'infidélité d'Allah. Allah le Messager dit, ne désobéis jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ça c'est la sourate 66. Et le Mutahana. Non, pardon, excusez-moi. Sourate l'interdiction, sourate al-Tahrim, très connue, hein, il y a des versets qui sont descendus sur Aïcha et Hafsa, dans le verset numéro 6, vers la fin du verset, hein, qui ne obéissent pas aux ordres qu'ils reçoivent et font ce qu'il leur a ordonné.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يسعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. Également il a dit, à lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ceux qui sont auprès de lui se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Donc là c'est la sourate 21. Le verset 19. La sourate 21. Allahumma salli ala Muhammad. C'est la sourate Al-Anbiya, donc la sourate des prophètes. Le verset 19. J'arrive tout de suite. Voilà. Là, c'est tout le verset. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ard wa ma 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastakhsirun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Dans le verset 26 et 27 aussi. Et Allah dit à propos des anges, donc ça c'est toujours l'imam Sanaskari qui répond, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. La fin du verset 26 et tout le verset 27. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytanir rajim. Subhanahu bal ibaduhu mukramun. La yasbiquna biqawl wa hum bi amri ya'malun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. J'avais rajouté au début, j'ai dit Subhana, donc c'était, mais en fait c'était gloire à lui avant ce qui a été nommé par l'imam Sanaskari alayhi salam. Puis l'imam a dit, si cela est comme ils disent, Allah n'a-t-il pas fait de ses anges des califes sur la terre, ils étaient comme des prophètes dans le monde et comme des imams. Et de ce fait, est-ce qu'un prophète ou imam tue et commet l'adultère? Ensuite l'imam alayhi salam a dit, ne savent-ils pas qu'Allah n'a jamais laissé le monde seul sans un prophète ou imam? Donc là, il prend une argumentation en comparant avec le prophète ou l'imam, parce que bien entendu, les anges ne disent que la vérité. C'est-à-dire que si on se retrouve face à un ange et qu'on n'a pas accès au prophète ou à l'imam, bien entendu, ce qu'il va nous dire, si on est sûr que c'est un ange, on doit l'obéir. C'est une certitude. Allah n'a-t-il pas dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités et à qui nous avons fait des révélations? C'est la sourate 12, le verset numéro 109. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important. Pourquoi? Parce que si un jour vous discutez avec quelqu'un, qu'on parle de ange déchu, qu'on parle de je ne sais pas quoi, vous pouvez prendre la réponse de l'imam Sanaskari qui est très claire. Très courte et très claire, mashallah, pour lui répondre. Le début du verset 109, donc la sourate Yusuf alayhi salam. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا. Donc là, je continue je continue le riwaya de l'imam Sanaskari. Allah informa qu'il n'avait pas envoyé d'ange sur la terre pour l'imama et la gouvernance, mais il était envoyé au prophète d'Allah. Les narrateurs de ces commentaires, ont demandé concernant cela, alors Iblis n'est pas un ange? Ça aussi, c'est très important. Allahu Akbar. L'imam répondit, non, car il vient des djinns. Écoute ce qu'Allah a dit, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns. Ça aussi, sourate 18, verset 50. Tout ça, c'est très très important. Parce qu'on trouve certains prêcheurs de nos jours, qui sont mi-bakrites, mi-chiites, mais surtout plus proches du bakrisme, qui vont nous dire que Shaitan était un ange. Ils vont nous expliquer ça d'une manière rationnelle, ils vont prendre certains versets coraniques, alors qu'en vérité, là, vous avez ce verset qui est suffisant. Min al-jinn. Au début du verset, Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan ar-rajim wa in qulna li malaikati yasjudu li Adam fasajadu ila iblis kana min al-jinn. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Donc là, c'était dans Sourate al-Kahf, donc la sourate de la caverne, le verset 50.
Allah nous a dit qu'il était du nombre des djinns, et Allah dit à leur propos, et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Ça c'est la sourate 15, le verset 27. Et donc là, l'imam nous démontre déjà qu'il fait partie des djinns, que les djinns, à travers le verset de la sourate 15, le verset 27, que les djinns sont du feu. Donc ils ne sont pas des anges, puisque les anges, comme vous le savez très très bien, ils sont créés de lumière. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدق الله العلي العظيم. Samoum, en plus de ça, c'est un vent venant de l'enfer, qui est de l'enfer aussi, un vent brûlant. C'est la sourate Al-Hijr, verset 27. L'imam Hassan Askari, alayhi salam, pour terminer, a dit: mon père m'a raconté de mon grand-père Al-Reda, alayhi salam, de ses ancêtres, de Ali et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Allah nous a choisi le groupe de la progéniture de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et a choisi les prophètes ainsi que les anges de la proximité. Il ne les a pas choisis sans qu'ils sachent que rien ne les ferait quitter son autorité, son obéissance et de mériter sa punition. Ils ont dit que nous, alayhi salam, nous lui avons demandé, il nous a été raconté que lorsque le messager d'Allah a associé Ali dans sa gouvernance et imama, Allah présenta la supériorité de Ali devant de nombreux anges, mais ils ont rejeté, et donc Allah les transforma en grenouilles. L'imam alayhi salam a répondu: je cherche refuge auprès d'Allah. Ils ont forgé des mensonges contre nous, les anges sont des messagers d'Allah, comme tout le reste des prophètes d'Allah le sont sur la création. Est-ce que l'un d'entre eux a déjà commis l'infidélité? Non. Nous avons répondu non. L'imam ajouta: ni les anges, la majesté des anges est grande, et leur statut ou leur station glorieux. Glorieux ou glorieux si c'est station. J'en ai terminé avec cela. Là, vous voyez que finalement, il y avait une croyance répandue, puisqu'en fait, l'imam Hassan Askari, alayhi salam, au début, il répond sur le fait qu'une femme serait transformée en la planète Vénus, et sur la désobéissance des anges. Et là, après, dans un autre riwaya à la fin, il nous ramène aussi que d'autres gens encore croyaient qu'il y avait des anges qui ont désobéi, qui sont transformés en grenouilles. Donc, on peut comprendre qu'à l'époque de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, il y avait certaines personnes qui gravitaient autour des musulmans ou des chiites qui pensaient cela. Puisque ces deux occasions, on pourrait voir différentes. C'est pas le même riwaya qui est rapporté. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله